Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, en direct, en public, ici même, à l'occasion des 10 ans de Medfel. Ça se fête, ça s'arrose, mais attendez, avant d'ouvrir les bouteilles de champagne, on va déjà essayer de détecter parmi déjà nos super champions, il y en aura 8 ce matin, eh bien, qui sera le super champion en matière de Smart Agri? Notre industrie connaît des bouleversements. Quels bouleversements devrais-je dire? Ça arrive de partout, l'énergie, l'eau, le digital, enfin vraiment ça arrive de tous les côtés. On va, grâce à ce challenge FEL Innov 2e édition, faire le point. Alors, on a des champions de l'innovation, mais évidemment, il va nous falloir, mesdames et messieurs, eh bien, les évaluer. Alors, les évaluer, on a la chance, et je vous présente dans quelques instants, eh bien, les membres du jury. Ils ont évidemment le pédigré pour analyser le pitch de nos champions. Ils leur poseront également en direct leurs questions. Mais vous aussi, mesdames et messieurs, eh bien, membres du public et qui suivez également en direct nos émissions, vous allez pouvoir voter puisqu'une partie du prix eh bien, sera remis par vos notations à vous, mesdames et messieurs, les membres du jury, simplement en votant par SMS. Alors, je vous donne tout de suite, vous pouvez déjà noter le numéro pour le prix du public. C'est le 06 30 98 40 36. Alors voilà, notez déjà ce numéro et dans quelques minutes, eh bien, il vous suffira de donner la lettre de votre champion préféré et c'est évidemment, puisqu'il y en a 8, eh bien, celui qui aura le plus de notation qui fera, eh bien, qui bénéficiera du prix du public. Ça, c'est dans quelques minutes, mais tout de suite, je suis vraiment très heureux d'accueillir à la tribune eh bien, nos membres du jury. On commence avec vous, Anne, soyez la bienvenue. Rapprochez-vous du micro. Anne, chargée de mission à l'AREA Occitanie. Présentation en 22 secondes. Donc l'AREA Occitanie est l'association régionale des entreprises agroalimentaires. Donc en fait, on accompagne, on aide les entreprises agroalimentaires de la région Occitanie sur tout un tas de sujets, ressources humaines, innovation, qualité, environnement, etc., etc. Et dans une région qui est championne en matière de performance économique, eh bien l'agro fait il y a plutôt... beaucoup de choses, oui, ouais, tout à fait. Merci d'être avec nous. Votre regard critique sur nos champions sera précieux. Suite des présentations. Bonjour Nicolas. Oui, Nicolas Nguyente, moi je suis chargé de projet au pôle de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation. Voilà, notre secteur d'activité, c'est vraiment l'innovation dans les entreprises. Voilà. Ah ben, du coup, votre regard affûté nous sera également précieux. Alors, on m'a demandé pour des raisons de caméra de continuer, parce que normalement, il y a un ordre, courtoisie, sonore aux dames, mais je crois qu'effectivement, ouais, bon. Vous avez compris qu'on a les contraintes du direct. Suite des présentations et bienvenue à la tribune du challenge FEL Innov. Bonjour, Simon Lemay, acheteur, importateur Montréal, basé au Canada. Nos cousins de la belle province sont des champions. J'ai encore en tête les performances de quelques-uns du côté de Saint-Hyacinthe, où j'étais il y a quelques temps. Un de vos territoires également très performant. Bonjour à nos cousins de la belle province et bienvenue et merci d'être avec nous. Suite des présentations. Bonjour, Grégory Lopez, donc dirigeant de l'Intermarché de Saint-Gilles-du-Fesque sur Montpellier et acteur au quotidien des produits sud de France et issu moi-même du milieu des fruits et légumes. Donc voilà, c'est avec plaisir qu'on est ici. Un distributeur proche des producteurs, mais aussi des acteurs de l'innovation. Merci d'être avec nous. Les anglo-saxons ont l'habitude de dire « last but not least ». Soyez donc, Jeanne, la bienvenue sur notre plateau. Alors, Jeanne Bresse, responsable qualité d'Y-Roussillon. C'est une entreprise qui vend des fruits et légumes locaux, issus de la plaine du Roussillon essentiellement. Ça va de la salade aux pêches nectarines en passant par l'artichaut du Roussillon. Voilà. Ah bah écoutez, merci à tous les 5. Merci à vos crayons. Vous prenez des notes. Dans un premier temps, eh bien, vous allez écouter religieusement, devrais-je dire, eh bien, les pitchs de chacun de nos candidats. Ils ont 5 minutes maximum. S'ils veulent faire moins, ce n'est pas un problème. L'important est que le message passe. Et ensuite, eh bien, nous les accueillerons pour une session de questions. Donc, préparez vos questions, mesdames et messieurs, les membres du jury. Voilà, je vous rappelle le principe. Chaque candidat aura donc une lettre de A à H. Vous la verrez apparaître en pied de page bien, sur chacune de leurs présentations. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et pour voter eh bien, pour les candidats, c'est au 06 30 98 40 36. Alors,
Vous pouvez changer d'avis tout au long de la présentation. Lors de la session des questions, vous pouvez encore être changé d'avis pour le candidat. Donc si vous envoyez plusieurs SMS, c'est le dernier SMS que vous aurez envoyé, la dernière lettre que vous aurez envoyée au numéro que je rappelle, le 06 30 98 40 36, qui fera la différence. C'est clair pour tout le monde ? Eh bien écoutez, puisqu'on est parti, je vous propose tout de suite, mesdames et messieurs, de réserver vos applaudissements chaleureux pour le premier de nos candidats. C'est jamais facile d'être le premier. Mesdames et messieurs, en musique, Christophe Tranchard, Virgin Biopac. Mesdames et messieurs, on l'accueille. Allez, c'est jamais facile. Bienvenue. Bonjour Christophe. Alors, c'est ça, on va bien positionner l'ensemble des packs parce qu'on va montrer ça en détail. Le micro, la zapette, il ne faut pas l'oublier. C'est parti, 5 minutes chrono, top régie. Vous pouvez regarder. Bonjour à tous. Donc nous, chez Virgin Biopac, on a l'ambition de proposer des emballages justes. On a mis un peu de temps avant de trouver le bon mot. Donc juste dans la mesure où on essaye d'être aussi pertinent que possible dans la quantité de matériaux, le type de matériaux et aussi par rapport à des problématiques de toxicité et de recyclabilité. Donc à ce titre, on a développé un concept de barquette original et qu'on pense assez innovant, sinon on ne serait pas là, qui s'appelle Hybrid Tray. Donc c'est une barquette qui associe du carton et du plastique et qui peut répondre à certaines problématiques de la filière fruits et légumes, notamment pour des aspects de communication, de recyclabilité, puisque les fruits et légumes... alors voilà, il y a un petit focus qui est fait sur quelques applications. Donc les fruits et légumes, à notre avis, nous on trouve que les offres, notamment en produits emballés, sont toujours dans des barquettes plastiques qui peuvent avoir des avantages, notamment la transparence, mais sur lesquels il est assez difficile de communiquer sur les origines des produits, sur à quelle saison sont récoltés ces produits, de quel pays viennent ces produits, etc. C'est encore plus vrai pour le bio, où il y a beaucoup de choses à raconter sur les fruits et légumes bio. Donc on propose une surface de communication assez large sur ces produits-là et aussi une partie recyclabilité. Donc notre barquette, elle est composée d'une partie extérieure en carton, carton fibre vierge pour des problèmes de toxicité, d'aptitude au contact alimentaire. Alors évidemment qu'on peut imprimer, donc on peut retrouver sur le carton imprimé des codes connus dans les fruits et légumes, comme la cagette en bois par exemple, ou autre. Après, la créativité n'a aucune limite par rapport à ça. On peut imprimer des recettes, on peut imprimer tout un tas de choses sur les origines des produits. Et donc à l'intérieur, on a un plastique qui peut être de différentes sortes en fonction des besoins par rapport à la conservation du produit, donc de durée de vie et de respiration pour tout ce qui est fruits et légumes. Alors par rapport à une barquette 100% plastique, nous, on va diminuer la quantité de plastique de 50 à 80% en fonction de la profondeur de la barquette. Le composant majoritaire restant le carton, on a une barquette qui est recyclable dans la filière papier-carton. Et le petit plus qu'on propose, alors j'ai les deux mains prises, c'est pas facile, mais bon, c'est qu'on peut séparer le carton du plastique. Donc je lâche le micro un petit instant. La tension est à son comble. Donc voilà, moi je sais le faire, après il faut un petit peu d'entraînement, mais on peut séparer le carton du plastique pour avoir un tri des déchets ménagers plus efficace, puisque Éco-emballage encourage très vivement à séparer les matériaux lorsqu'on a des emballages mixtes. Donc aujourd'hui, on a quelques applications. Je pense que vous faites régulièrement vos courses. Dans des magasins bio, on trouve nos produits assez largement. On vient de démarrer un client en Allemagne sur toute une gamme de salades bio que vous trouvez sur la compagnie de chemin de fer allemande. On a des clients en Suisse. On est en train de développer beaucoup de clients en Scandinavie qui sont très sensibles à ces problématiques d'éco-conception des emballages. En France, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut trouver les bonnes filières par rapport à la valeur ajoutée. Donc c'est pour ça qu'on se développe beaucoup en bio.
Mais on est certain que nos amis de la grande distribution vont faire un effort avec les producteurs et tous ensemble, on va créer de la valeur ajoutée avec des emballages sympathiques et j'espère que vous serez sensibles à ceux de Virgin Biopac. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, on est juste à côté pour présenter notre innovation. On a un site internet, on est basé dans une belle région, une vraie région de rugby puisqu'on est à Grenoble, donc ça c'est pour titiller un petit peu les gens d'ici. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir Christophe Trancharpe, le premier de nos 8 candidats. Merci. Des emballages plus beaux, plus bio, plus respectueux de l'environnement. Eh bien, la compétition est lancée. J'appelle tout de suite en musique le deuxième de nos candidats, Nicolas Moufflet, pour Liss Packaging. On reste dans l'univers de l'emballage. Et voilà, on installe tranquillement les packaging sur la table, il n'y a pas de problème, on est entre amis. Et on va pouvoir effectivement découvrir dans quelques instants, oh, il ne faut pas tous les mettre, parce que sinon je vais commencer à décompter le temps. Allez, et on va découvrir, Nicolas, eh bien, votre solution. Je vous laisse vous rapprocher du micro, la petite zapette, c'est parti, 5 minutes chrono, top régie. Bonjour, eh bien, je vous présente une innovation unique au monde. Donc, il s'agit d'un emballage fait à partir de la bagasse de canne à sucre. Donc, vous avez de la canne à sucre ici. À partir de la partie sucrière, on va pouvoir, par transformation et en chimie verte, fabriquer ces nouveaux emballages du futur qui vont lutter contre la pollution aujourd'hui. Des emballages plastiques faits à partir de la pétrochimie et notamment le cas important de la pollution des bouteilles plastiques. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, on a un tri sur les emballages, un tri sélectif sur le plastique, mais avec des résultats qui sont absolument décevants, puisqu'aujourd'hui, en France, on trie à peu près 25% des plastiques. Et on se retrouve avec une pollution dans les océans importante, avec aujourd'hui comme chiffre 6,5 milliards de nanoparticules en 2050. Des poissons qui vont manger ces nanoparticules. Il y a des études aujourd'hui sur les impacts sur l'environnement à cause de ça. Et grâce à cet emballage et grâce à l'utilisation du végétal, on n'a pas une seule goutte de pétrole à l'intérieur et on a une cohérence entre contenu-contenant. Donc on parle d'agroalimentaire. C'est vrai que le développement, par exemple, de la filière bio est en train de se faire aujourd'hui. Donc un produit bio, un emballage bio est totalement en adéquation avec une marque et un marché sur lequel on veut se positionner. Alors, au niveau de la fin de vie, pas de toxicité parce qu'on utilise 100% du végétal et c'est biodégradable et compostable, c'est-à-dire que c'est un biodéchet à même titre que des épluchures de fruits et légumes et on va pouvoir le valoriser en fin de vie par compostage industriel ou méthanisation et ça va disparaître dans des conditions optimales au bout de quelques mois et si jamais on a effectivement perdu cet emballage dans la nature, eh bien, on va avoir moins d'impact sur l'environnement puisque ça va se biodégrader assez rapidement pour laisser un petit peu plus place nette par rapport à ces problématiques environnementaux. Alors, pour aller plus loin dans l'innovation, on a développé des matières issues de la chimie verte à partir de la canne à sucre et on a différentes solutions pour valoriser cet emballage avec l'intégration de coproduits. Alors qu'est-ce que c'est qu'un coproduit? Ça peut être un déchet de différentes sortes, des coquilles, des céréales ou des fibres de fruits et légumes qu'on va pouvoir intégrer à la matière. Alors là, j'ai un exemple sur la table et j'ai d'autres exemples dans les petites bouteilles que vous voyez ici. C'est, on va faire cette bouteille-là, on va réduire en poudre des noyaux d'olive et on va les mixer à l'intérieur de la matière et donc on va apporter une cohérence contenu-contenant. Ici, vous avez de l'huile d'olive et la bouteille est faite partiellement avec des noyaux d'olive. Donc, vous avez d'autres exemples sur les céréales où vous avez du blé, vous pouvez avoir du cacao, vous pouvez avoir ici du roseau, des coquilles d'huîtres. Et on va pouvoir conditionner toutes sortes de produits agroalimentaires, liquides ou solides ou non alimentaires. Alors non alimentaires, ça peut être aussi des produits de jardin liquides bio ou dans l'alimentaire, ça peut être à la fois des céréales ou des épices ou de l'eau ou des fruits, des légumes. Donc si demain vous avez un jus de tomate, on peut vous développer une bouteille à partir des fibres, des résidus de tomate et les intégrer dans la matière végétale pour avoir une cohérence contenu-contenant pour développer ce marché-là. Donc
on permet de faire du sur-mesure chez nous. Donc on va faire aussi des bouteilles sur mesure en fonction du cahier des charges de nos clients. On en produit déjà plusieurs millions dans notre usine. Donc c'est une innovation qui est arrivée l'année dernière après un an et demi de recherche. Et on est en pleine capacité de pouvoir fournir des contenus pour toute la filière agroalimentaire. Voilà, on est installé juste à côté au stand Challenge Filinov et je vous invite à aller sur notre site internet veganbottle.com pour avoir plus d'informations sur le sujet où vous allez avoir un certain nombre de vidéos et d'articles de presse qui sont parus ces derniers mois. Je vous remercie. Eh bien, moi aussi, je vous remercie, mesdames et messieurs. Nicolas Moufflet, on peut l'applaudir et le remercier. Et si vous êtes convaincus, eh bien, vous votez pour lui, le numéro qui apparaît en permanence. Il a donc la lettre B sur votre SMS. J'appelle tout de suite le troisième de nos candidats, Gabriel Bernier, Croc et Vie, la lettre C, mesdames et messieurs, en musique. Et sous vos applaudissements. Et merci pour vos applaudissements. Tout va bien, Gabriel? Tout est en place? Oui, c'est parti. Eh bien, c'est parti. Top régie. Bon, en tout cas, c'est un plaisir d'être ici avec vous sur ce beau salon. Et c'est d'autant plus un plaisir que je peux vous présenter ici les premières légumineuses extrudées destinées à l'apéritif. Alors, légumineuses extrudées destinées à l'apéritif, c'est un petit peu barbare, mais on répond bien à deux demandes du marché. La première, c'est que les consommateurs veulent manger mieux. Donc, manger mieux, c'est tout simplement se faire plaisir sans délaisser ni sa santé, ni l'environnement. Ensuite, on se rend compte que le consommateur veut aussi manger plus simplement. Plus simplement, tout simplement parce qu'on a de moins en moins de temps pour préparer ses repas et les consommer. Tout simplement, plus simplement également parce qu'on veut pouvoir manger partout de façon nomade. Donc voilà, il faut réussir à créer des produits qui soient pratiques et facilement accessibles, qu'on puisse manger partout, à tout moment et sans ustensiles. Il y a un exemple que je prends souvent qui illustre bien ces deux problématiques, c'est celui du snacking. Le snacking répond parfaitement aux demandes du consommateur pressé. Et on le voit notamment avec la courbe de croissance du snacking qui augmente de plus de 10% chaque année depuis 2015. L'autre chose sur ce snacking, c'est que c'est l'ennemi numéro 1 des PNNS et des nutritionnistes, qu'ils considèrent généralement comme étant trop gras, trop salé, voire même trop sucré. Alors voilà, c'est notre défi. Comment proposer un snacking qui soit pratique et accessible, mais qui incite à manger bien et à manger mieux. Notre solution, elle ne vient pas vraiment des problématiques du marché, même s'il y en a. Elle vient plus des agriculteurs. Car en effet, les agriculteurs doivent pérenniser la qualité de leur sol. Et pour ça, certains font le choix d'utiliser des légumineuses. Lorsqu'on intègre des légumineuses telles la lentille dans ses rotations de culture, cela permet de fertiliser naturellement ces sols. De plus, les légumineuses, c'est notamment la lentille, c'est une matière première qui est riche et qui est nutritionnellement équilibrée. Et pourtant, elle est sous-valorisée aujourd'hui en France. Et la filière est en manque de structure, de transformation. Alors voilà, notre innovation, c'est réellement la cuisson-extrusion de légumineuses. Ça nous permet de transformer de grandes quantités de lentilles rapidement, sans ajout de matière grasse, sans friture et sans additifs artificiels. Ce qui est très fort avec cette technologie, c'est le pourcentage d'inclusion de lentilles. On est à plus de 70% de lentilles et qu'on peut produire très rapidement de grandes quantités. On est sur des débits allant de 100 à 700 kg/h. Alors voilà, ce qu'on a réussi à produire ici, c'est un snacking qu'on peut considérer comme étant durable. En effet, il peut être consommé seul, il peut être consommé en le trempant dans une sauce. Et nous pouvons également dire que c'est un snacking qui présente d'excellentes qualités nutritionnelles. Nous avons une teneur en matière grasse qui est de 3%. On a donc l'allégation pauvre en matière grasse. Nous sommes également riches en fibres et à plus de 20% de protéines végétales, donc riches en protéines. Nous avons donc un A au Nutri-Score et sommes éligibles au label 100% naturel, sans gluten et un produit vegan évidemment. Alors, nous sommes aujourd'hui une équipe de 3 jeunes ingénieurs en agronomie et en agroalimentaire à porter le projet. Nous travaillons avec le hall technologique de Williams à Dijon, qui est spécialisé sur la cuisson-extrusion. Nous avons aujourd'hui développé 2 produits, un aromatisé aux herbes de Provence, l'autre au curry, que je vous propose de déguster d'ailleurs dès maintenant. Et notre objectif, c'est bien évidemment de commencer à vendre ces paquets dès l'automne,
pour un paquet de 85 sticks qui sera vendu entre 2,30 € et 2,95 €. Notre objectif, c'est tout simplement de pouvoir permettre à nos clients de se faire plaisir à l'apéritif ou en encas avec un produit sain et respectueux de l'environnement. Je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie. Je m'étais laissé dire que du côté de Dijon, la foodtech était dynamique. Vous en êtes un très bon exemple. C'est notre lettre C, c'est Gabriel. Et alors, pas question de laisser l'assiette là, hein. L'animateur, il a droit aussi de goûter ces super sticks parce que ça fait envie. Allez, merci beaucoup, Gabriel. J'appelle tout de suite notre 4e candidat. J'en profite pour dire que j'aimerais pas être à la place de vous, mesdames et messieurs les membres du jury. Il va falloir choisir un gagnant. Et vous aussi également, mesdames et messieurs les membres du public, puisque je vous rappelle que vous pouvez voter pour notre lauréat. J'appelle Victor maintenant, notre 4e candidat, Victor Gilles, Sam Marquette en musique et sous vos encouragements, mesdames et messieurs, chaleureux. Bonjour à tous. Alors, petite correction, ce n'était pas Sam Marquette, mais bien 5AM Marquette. Alors, dans un monde où on parle aujourd'hui très souvent d'innovation, de blockchain, de voitures connectées, de big data, de crypto-monnaie, on est aujourd'hui dans une filière des fruits et légumes qui reste assez timide face à l'innovation et face au numérique. On voit par exemple de nombreux producteurs, de nombreux acteurs, ce n'est pas du tout une critique, mais qui travaillent encore par fax. Et donc, on remarque un certain décalage et donc je suis là pour essayer d'apporter des solutions et donc notamment avec 5AM Market, la première plateforme collaborative dédiée donc aux professionnels des fruits et légumes. Je suis parti d'un constat, donc il y a un petit problème sur le slide, mais c'est pas grave, où on a sur cette filière d'un côté des acheteurs qui ont besoin de répondre aux exigences de leurs consommateurs, aux nouvelles exigences, en se rapprochant de la production et si possible la production locale. Et donc ils ont besoin d'identifier parfois de nouveaux fournisseurs, des nouveaux partenaires. Et cela demande du temps, cela demande de l'énergie et des moyens qu'ils n'ont pas toujours. On voit en ce moment les bouleversements que connaissent certaines enseignes de grande distribution. Et des retours que j'ai très souvent de la part des acheteurs, c'est qu'il manque parfois d'éléments de communication afin de raconter les histoires de leurs clients, des histoires à leurs clients, aux consommateurs, à propos des producteurs avec lesquels ils travaillent et de leurs fournisseurs de manière générale. Et en face, on a donc des vendeurs, des producteurs, des négociants qui ont du mal à entrer en contact avec les acheteurs par manque de temps, parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles, parce qu'il est difficile d'obtenir les contacts. Ils n'ont pas toujours les moyens de communiquer efficacement sur leur valeur ajoutée, de parler de leurs histoires, d'expliquer tout simplement pourquoi leurs produits sont meilleurs ou différents des autres. Et aussi parce qu'ils n'ont pas le temps, puisque le commerce des fruits et légumes et la gestion d'une exploitation est assez chronophage. Et donc tout simplement, ils doivent se concentrer sur leur métier premier. Et donc nous, on est là pour les aider en leur apportant une solution très simple d'utilisation, avec un système de mise en relation intelligent qui passe notamment par l'utilisation d'appels d'offres et de systèmes d'annonces. Donc 5AM, encore une fois, c'est la première plateforme collaborative dédiée aux professionnels des fruits et légumes. On regroupe aujourd'hui tous les acteurs de la filière, tous les types d'acteurs, en tout cas tous les métiers, que ce soit des producteurs, des expéditeurs, des grossistes, des centrales d'achat de grande distribution, des importateurs, exportateurs, mais aussi tous les métiers qui ont une activité directement liée au commerce, comme par exemple des fabricants d'emballage, des transporteurs, des assureurs, etc. L'ambition, c'est de réunir en gros toute la filière des fruits et légumes sur une même plateforme afin de faciliter la vie de tout le monde. On a créé une première version de notre plateforme donc, en août 2016, donc à peu près 1 an et demi. Et on lance aujourd'hui en fait une nouvelle plateforme qui intègre de nouveaux services, comme par exemple un moteur de recherche de transport et un moteur de recherche de produits un peu plus performant. On regroupe aujourd'hui 700 entreprises membres, principalement en France, mais notre site est présent aujourd'hui dans 27 pays. Et on a le soutien de plus grands distributeurs français et de sociétés exportatrices comme Carrefour ou Fruits d'Or par exemple. Et je vous laisse regarder très rapidement donc, des témoignages que l'on a de la part de producteurs qui vendent régulièrement à l'étranger des produits, des expéditeurs, mais aussi des importateurs et exportateurs. Voilà. Donc, si vous voulez me retrouver, donc, vous êtes les bienvenus sur notre stand F42 ou sur le site www.5am-market.com. Eh ben, bravo Victor, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Victor Gilles, la lettre D, hein, c'est donc, on est à mi-parcours de nos 8 candidats, pour 5 AM. Alors c'est vrai que 5 avec AM derrière, quand c'est effectivement collé et qu'on n'a pas de super yeux, eh bien on vous appelle Sam. Alors, eh bien on va appeler le 5e candidat, mesdames et messieurs, en musique et sous un tonnerre d'applaudissements, eh bien j'appelle Pierre, prince de Bretagne. Pierre, je le barre, mesdames et messieurs.
Alors voilà, ben là, ici, il suffit d'appuyer sur le côté droit et de vous munir du micro. Bonjour Pierre. Bonjour, je suis venu là pour, comme beaucoup, pour parler de la consommation des légumes. On est tous là pour développer cette consommation. Par contre, il y en a pour certains produits pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué, notamment le chou-fleur. Et pour cela, au niveau de Prince de Bretagne, nous avons débuté cette année une communication importante pour développer un nouveau mode de préparation, très peu développé en France, mais énormément présent, notamment aux États-Unis et au Canada. La problématique qu'on avait, c'est une consommation en baisse, par une baisse de consommateurs, un produit qui est délaissé par les jeunes générations, et pourtant c'est l'une des rares sources de vitamine C produites en hiver en France. Pour ça, donc, je vous le disais, nous avons décidé de développer un nouveau mode de préparation pratique, créatif, moderne, la semoule de chou-fleur. Donc pour cela, c'est simple, il suffit d'une râpe, d'un blender et vous râpez votre chou-fleur et vous avez un produit qui est complètement différent du produit existant, du produit que vous avez délaissé à cause de mauvais souvenirs de cantine, un produit que vous pouvez consommer cru ou cuit, un produit qui devient un ingrédient plus qu'un plat lui-même. Pour développer cela, nous avons mis en place toute une communication depuis le mois de décembre 2017, avec notamment sur Internet, avec un réseau sur Twitter que vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur hashtag rappeur de chou-fleur. Et également, nous avons actuellement en partenariat avec un certain nombre de magasins et d'entreprises l'étude pour avoir des produits prêts à l'emploi à présenter aux consommateurs. Non, moi ça passe pas. Des fois, c'est un peu capricieux, Ouais. c'est la technologie, c'est les contraintes du direct. Je suis désolé. Donc, par rapport à la consommation qu'on a fait et au groupe de personnes qui ont travaillé avec nous, notamment, on a voulu associer les enfants. Parce que l'avenir de ce produit et l'avenir d'autres légumes délaissés passe par là. Et donc, on a voulu avoir des recettes faciles à préparer, des recettes simples. Il faut savoir aussi que la semoule de chou-fleur, c'est bien sûr un produit sans gluten. Malheureusement, en France, nous n'avons pas le droit d'utiliser l'expression riz de chou-fleur, comme le produit est appelé aux États-Unis notamment. Voilà. Et pour vous montrer un petit peu les résultats obtenus, nous avons fait, bien sûr, nous avons toute la partie Internet, avec plus de 200 consommateurs qui ont joué le jeu avec nous, avec un produit qui a vraiment été apprécié. Vous pouvez vous-même voir les différents chiffres et données sur le slide. Et également, il faut savoir que nous avons mis en place des animations en magasin avec des animatrices qui faisaient déguster de la semoule de chou-fleur et avec des résultats excellents au point que plusieurs magasins dans lesquels nous avions fait des animations se retrouvaient en rupture de produits dès le vendredi après-midi et étaient obligés de se réapprovisionner pour la journée du samedi. Donc la preuve que même pour des produits qui peuvent paraître un petit peu vieillots, il y a toujours des solutions. Merci à tous et retrouvez-nous sur hashtag rappeur de chou-fleur. Et merci donc pour ce focus et merci de nous mettre en appétit puisque on avance en matinée et effectivement nos papilles comme ça sont sollicitées. J'appelle maintenant notre 6e candidat qui est une candidate. La parité ne sera pas totalement en péril. J'appelle à la tribune la lettre F, Malgo Chimchak, sauf Rupak, mesdames et messieurs, en musique et sous vos applaudissements. Voilà, les emballages sont en place. Malgo, c'est à vous.
Bonjour, je m'appelle Małgorzata Szymczak et je représente la société Sofrupack qui est basée en Pologne. Et avec ce bout de carton, je vais vous présenter notre système innovant dans le domaine de l'emballage des petits fruits. Alors, notre système qu'on a baptisé Sofrubox comprend une unité d'emballage et un cajot que vous pouvez voir ici qui est dédié, qui est compatible. Tout est fait en carton écologique, donc c'est 100% recyclable. Et la démarche est très simple en fait. Et j'ai un bout de carton et je vais vous montrer en 2 mouvements. Allez, je vais vous tenir le micro, comme ça vous pouvez en même temps manipuler et présenter le produit. Je vais comme ça, hop, et c'est prêt. C'est une barquette pour les fraises qui est prêt. Merci. Voilà. Et donc, ne craignez pas une situation Ikea parce que c'est en 2 simples mouvements que ça c'est prêt à apporter vos fruits. Après, nous avons un autre type de barquette, un peu plus petit, parce que nous avons de différentes capacités. Et vous avez ici, grâce à cette partie débordante, il est très facile de prendre l'emballage de son cajot. Et cette partie peut notamment servir d'un support publicitaire supplémentaire, ce qui peut être important pour la notoriété de votre marque. Et après, la taille de notre emballage est conçue pour s'adapter à la main féminine, parce que ce sont en 90% les femmes qui achètent des petits fruits. Et après, un grand avantage que j'ai laissé vers la fin, vous voyez ici, il y a des petits trous au fond, et ces petits trous, ce sont des aérations qui permettent le refroidissement de vos produits. Ces petits trous sont compatibles avec des trous au fond du cajot, ce qui permet le refroidissement pendant plus longtemps. Et le résultat de l'emploi de notre système, qu'on a baptisé Sofrubox, c'est-à-dire l'unité et les cajots, est une amélioration signifiante des flux d'air et de la qualité de vos produits. Ce qui là se traduit en une meilleure présentation sur les rayons. Et l'emballage, c'est bien sûr l'accrocheur de l'intérêt des clients. Là. Et Sofrubox existe sur le marché depuis 2 ans. Et depuis, nous sommes en une constante évolution. Nous sommes à l'écoute de nos clients. Et les résultats sont vite nés parce qu'on a conçu une autre gamme de nos produits qu'on a appelée Sofrupack en version premium. Ce qui veut dire qu'on a ajouté un couvercle ici, soit en carton, soit en plastique. Le caractère innovant de notre système a été confirmé par l'attribution de nombreux prix, soit nationaux et internationaux. Parmi les plus prestigieux, on peut compter notamment Red Dot Design et White Star Packaging. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes la première entreprise polonaise à être nominée pour Fruit Logistica Innovation Awards à Berlin. Nous sommes, avec notre système, nous sommes le seul distributeur des emballages pour les fraises chez Biedronka, qui est une chaîne agroalimentaire la plus grande en Pologne. Nous avons également entamé les négociations avec d'autres chaînes agroalimentaires, notamment Auchan et Lidl. Chez Sofrupack, on suit de très près les tendances et les solutions écologiques et anti-gaspillage qui poussent en Europe. Et en voyant ça, nous sommes convaincus que nous sommes le futur du marché des emballages, non seulement pour les petits fruits, mais aussi pour les fruits à noyaux et des champignons. Et donc, nous sommes optimistes quant au futur, et c'est pour ça qu'on se présente pour la première fois en France. Donc, merci de nous avoir accueillis ici chaleureusement. Et on vous invite chez notre stand. Et on a la solution pour mettre en valeur vos fruits. Merci et votez F. Eh ben merci Malgo, bravo. Bravo aussi pour avoir brillamment présenté cette solution dans la langue de Molière. Et tous les contacts sont dans quelques instants. Donc je vous rappelle la lettre de Malgo, c'est la lettre F sur le numéro qui apparaît en permanence sous les présentations de nos candidats. Il nous en reste 2. J'appelle donc l'avant-dernier, Léonard au pas de course. Venez donc me rejoindre. La société Pongji, Léonard Matoug en musique, sous vos applaudissements. Bienvenue Léonard.
Bonjour, merci beaucoup déjà de nous recevoir, de nous avoir sélectionnés pour présenter notre entreprise aujourd'hui. L'entreprise qu'on va vous présenter s'appelle Panji. Il s'agit d'une solution de gestion de l'information produits alimentaires qui est conçue pour les métiers de l'alimentation. Alors, on est aujourd'hui dans un contexte où valoriser les produits et les métiers est un facteur clé de différenciation pour une filière, spécialement de produits bruts, et dans un contexte de crise de confiance important. La confiance, comment ça se crée? Ça se crée avec une information qui est claire, fiable et qui est accessible. Et c'est là la problématique qu'on va adresser. Pour les professionnels, faire circuler leur information et la valoriser auprès du consommateur, ça veut dire 3 choses. La première, c'est structurer l'information produit, de manière à ce qu'elle soit intelligible pour le consommateur. La seconde, c'est de faire circuler cette information en permettant aux metteurs en marché de collecter cette information. Et quand l'information est hétérogène, c'est extrêmement chronophage et très complexe. Et là, vous avez le dernier défi. Le dernier défi, c'est d'arriver à exploiter cette information sur des canaux multiples, puisque rendre l'information accessible aux consommateurs, ça veut dire communiquer sur les réseaux sociaux, les applications, les marketplaces, les drives, les sites e-commerce, les sites web, etc., qui imposent tous de ressaisir l'information. Voilà un triple problème qui concerne tous les professionnels, tout le long de la chaîne de valeur. La solution qu'on a créée, c'est une façon de collaborer, mais c'est d'abord un langage commun entre l'offre et la demande, que nous avons appelé le passeport du produit. Le passeport du produit, qu'est-ce que c'est? C'est une fiche qui va permettre de regrouper toutes les informations qui concernent le produit, les métiers et les façons de le consommer sur un seul support. Ici, vous voyez la traçabilité, la nutrition, les méthodes de culture d'un abricot du Roussillon. Je peux consulter la signification des labels qui sont derrière pour qu'eux aussi puissent se différencier. Je peux consulter les fiches métiers où je vais voir l'histoire, l'engagement, le savoir-faire de mon producteur et l'équipe qui se trouve derrière. Parce que pour recréer de la confiance, c'est très important de remettre de l'humain dans le produit. Je vais pouvoir savoir où je peux trouver ce produit aujourd'hui, parce que pour reconnaître un produit brut, il faut déjà savoir où le trouver. Et enfin, je vais pouvoir trouver comment déguster et apprécier au maximum ce produit. Donc qu'est-ce qu'on fait sur Panji? On gère un catalogue avec des passeports produits dedans. Et ces passeports produits, ils contiennent énormément d'informations. La question, c'est comment on fait pour la créer? La seule solution, c'est collaborer. Il fallait qu'on imagine une méthode de collaboration très simple, parce qu'en réalité, chaque acteur du marché a sa propre pièce du puzzle qui nous intéresse, nous, en tant que consommateurs. Vous avez les filières, les labels, les distinctions qui disposent des contenus qu'ils peuvent mutualiser au profit des producteurs. Les producteurs ont les caractéristiques des produits, vont pouvoir enrichir leur information à partir de ces contenus. Puis, ils vont pouvoir transmettre cette information aux metteurs en marché, qui ont eux aussi leur catalogue, pour collecter ces infos. Et enfin, ils vont pouvoir valoriser à partir d'un seul catalogue et sans ressaisie d'informations, leur catalogue sur les multiples points d'accès du consommateur, en fait, sans ressaisie de données. Cette donnée est valorisable qu'à 3 moments clés. Le premier, c'est quand on recherche un produit. Si vous recherchez un produit qui n'a pas une information structurée, vous aurez de mauvais résultats de recherche. Le deuxième, c'est quand on prend sa décision d'achat. Et là, on a des questions très rapides à poser à ces produits. Combien de kilomètres a parcouru ma tomate? Qu'est-ce que ça veut dire le bio? Qu'est-ce qu'elle a mangé ma vache? Et enfin, le dernier moment, c'est le moment où on consomme le produit. Hors de ces 3 moments, c'est de la culture générale. C'est là que l'information se transforme en valeur. Donc on a créé une solution qui doit profiter à tous. Et pour ça, on a décidé de commencer par la filière des produits bruts, parce que ce sont les plus difficiles à différencier et donc ceux qui ont le plus de valeur ajoutée grâce à l'information. On a décidé d'y aller par étapes, c'est-à-dire de créer un pilote par typologie d'acteurs. C'est un grand écosystème qui va permettre à tous les professionnels de collaborer qu'on veut créer. Et pour ça, il faut créer un pilote de manière à répondre aux besoins spécifiques de chaque acteur. Coopératives, producteurs, commerçants, restaurateurs, restauration collective. On crée un pilote par acteur. Le tout premier pilote, on tient à remercier beaucoup le marché international de Montpellier qui nous permet de le réaliser aujourd'hui et qui va permettre d'exploiter l'information produit une première fois pour faire de la mise en relation de précision. L'information précise, structurée sur Panji va permettre à la plateforme virtuelle du mine de Montpellier de résoudre les problématiques d'approvisionnement local, c'est-à-dire de mettre en relation extrêmement précisément les producteurs locaux avec les acheteurs professionnels locaux, ce qui est un premier cas d'usage et chaque pilote représentera un nouveau cas d'usage. Et nous allons avancer comme ça, avec chaque typologie d'acteurs, toujours dans une logique de co-création, parce que c'est comme ça qu'on répond réellement aux problématiques du marché. Pour que cette solution profite à tous, en fait l'information produit, c'est une formidable opportunité pour les filières de se structurer et pour les partenaires commerciaux de se fédérer autour d'un objectif commun qui est mieux informer pour mieux vendre. Quand vous êtes tous connectés avec ce même objectif, vous tissez une toile avec l'ensemble de vos partenaires qui vous permet d'améliorer, de faire de l'aide à la décision et surtout de vous faire connaître et de valoriser l'ensemble de vos qualités parce qu'elles méritent d'être reconnues. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est une grande aventure qui commence et on espère pouvoir
continuer cette collaboration avec la filière qui est notre première filière de cœur. Eh ben, bravo, mesdames et messieurs. Léonard Matoug, Panji, 7e de nos 8 candidats. Il en reste un. Je vais l'appeler maintenant à la tribune, le dernier de nos candidats. Alors, je vous rappelle la lettre de Léonard, c'est la lettre G. Et votez pour les candidats qui vous paraissent les plus percutants. On accueille tout de suite Philippe Michon, Alternative Plastique en musique. Et sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bonjour Philippe, venez. Alternative Plastique, allons-y gaiement. Bonjour. Notre objectif a été de créer un sac qui s'appelle sac anti-gaspi. Il y a une vraie problématique aujourd'hui qui est le gaspillage alimentaire. Je crois que ça fait partie des campagnes nationales. Il y a un besoin de préserver les fruits et les légumes à la fois chez le consommateur et puis aussi dans la chaîne logistique. Donc Alternative Plastique, c'est une société qui développe des solutions pour créer des emballages intelligents, enfin essayer de les rendre plus intelligents qu'un simple plastique qui va polluer l'environnement. Et donc on crée des plastiques biodégradables et donc on a créé ce produit anti-gaspi. Si le monsieur il veut bien. On a été innovation de l'année 2018 dans une grande chaîne de supermarchés, élue par les consommateurs et par un jury de professionnels. Il ne veut pas passer, voilà. Comment ça marche? En fait, le principe de base, c'est que les fruits et les légumes, certains fruits et les légumes dits climactériques émettent de l'éthylène. Cet éthylène va se combiner avec l'oxygène de l'air ambiant et va oxyder le matériau et les bananes vont devenir de jaune, vont passer et des taches marron vont se créer. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré donc dans cet emballage une structure nid d'abeille très très fine qui va capter les molécules d'éthylène. Et en captant les molécules d'éthylène, on va retarder le mûrissement et on va donc prolonger la durée de vie du fruit et du légume. Ici, donc, on a un produit qui est pour l'utilisateur au final, donc qui est en linéaire pour des clients utilisateurs. On peut l'utiliser dans des emballages fond de caisse. Modifier, ça va permettre d'améliorer aussi la structure logistique. Par exemple, ici, vous avez une banane. Cette banane, elle a plus d'une semaine. On en avait une autre qui était un peu pourrie, mais on nous l'a pris sur notre stand. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin voilà. Donc, on a une banane ici qui a plus d'une semaine, qui a pas bougé. Et donc, par voie de conséquence, on va pouvoir garder à la fois les vitamines, le croquant. Ici, on a des herbes, du persil plat, pareil, qui a environ une semaine et demie, qui n'a pas bougé. Voilà l'objectif du sac anti-gaspi. Le sac anti-gaspi, il est recyclable, réutilisable. Aujourd'hui, il est fait en matière en polyéthylène parce qu'on considère qu'aujourd'hui, le polyéthylène, c'est un produit qui est inerte et qui, en termes de qualité alimentaire, est le meilleur. Demain, on travaille sur une alternative bioplastique, mais qui n'utilise pas de ressources agroalimentaires, c'est-à-dire en utilisant des extraits des amidons d'algues d'échouage. On est en création sur le port de Marseille. Voilà notre innovation, voilà sur les images sur les bananes. Je pense que le produit parle de lui-même. On a essayé de le rendre facile à utiliser. Il y a un zip de très haute qualité. Il est étanche, encore une fois, recyclable, réutilisable. On peut ensuite le réutiliser plusieurs fois comme sac anti-gaspi, mais après, il peut être utilisé comme sac de congélation, par exemple. L'objectif est donc d'avoir une chaîne globale respectueuse de l'environnement et surtout préserver la qualité des produits frais et surtout de limiter la consommation et les déchets alimentaires. Voilà, j'ai même pas utilisé mon temps, mais je pense que le produit parle de lui-même. Eh ben, il parle de lui-même et il est effectivement, comme ceux de nos 8 candidats, absolument, assez impressionnant. Un grand merci, Philippe Michon, la lettre H. Voilà, eh ben, écoutez, mesdames et messieurs, les jurys, dans quelques instants, vos commentaires. Mais je crois qu'on peut effectivement remercier déjà nos premiers candidats. Alors, je vais les rappeler dans un instant. Je vous rappelle donc le principe général. Nos membres du jury auront leur propre note. On remettra le prix des membres du jury, mais vous aussi, mesdames et messieurs, vous pouvez jouer en temps réel pour le prix du public. Je vous rappelle donc les noms des sociétés et les lettres. Virgin Biopack, c'est la lettre A. Lys Packaging, c'est la lettre B. Croc Heavy, c'est la lettre C. 5AM Market, c'est la lettre D.
Prince de Bretagne, la lettre E. Sofrupax, la lettre F. Panji, la lettre G. Et Alternative Plastique, c'est la lettre H. Allez, je vous propose maintenant, juste après le jingle, eh bien, de profiter à la fois des questions de nos membres du jury. Et j'appelle tout de suite eh bien, nos 8 candidats à me rejoindre dès maintenant, ici, sur scène, en musique, pour la série des questions. C'est parti. Allez, venez vite me rejoindre en musique, s'il vous plaît. Allez, allez, au pas de course, mesdames et messieurs, les membres du jury. Ok, allez, mesdames et messieurs, merci les 8 candidats. Vous connaissez tous les lettres pour voter pour vous. Mesdames et messieurs, les membres du jury, c'est parti. 10 minutes de questions pour finir d'évaluer eh bien, le pédigré, le potentiel d'innovation de nos 8 candidats pour notre challenge du jour, la catégorie innovation du packaging aux consommateurs. Qui s'y colle? Qui pose la première question? C'est parti. Allez, en avant. Bonjour, une question pour Panji. Quel lien vous faites avec la blockchain? On en parle beaucoup en ce moment et je suis sûr que ce que vous proposez, on n'en est pas loin. Allez, la blockchain, effectivement, l'élément, la techno de disruption. C'est parti. Alors, le lien qu'on fait avec la blockchain, c'est que le passeport du produit regroupe une grande quantité d'informations, dont la traçabilité du produit. Je pense que tout le monde a déjà beaucoup entendu parler d'interopérabilité des systèmes. C'est un point d'honneur qu'on met dans Panji, être capable d'absorber les données qui vont venir aussi d'autres plateformes. Donc la réponse est oui, nous allons intégrer la blockchain en partenariat avec d'autres entreprises, justement, qui permettent de prélever les données et donc d'assurer la traçabilité. Et c'est une des données donc, qui sera transportée dans le passeport du produit avec tous les autres formats d'informations qu'on a vus tout à l'heure. Merci. D'autres questions? C'est parti. Ouais, ça va marcher dans un instant. Ça marche. Voilà, J'avais une question pour Prince de Bretagne. Savoir sur la durée de conservation de la semoule de chou-fleur sur... Alors, pour le moment, il n'y en a pas du tout de... nous, on n'en produit pas du tout. Donc c'est plus au niveau des animations, au niveau des actions sur notre site internet, au niveau des actions, enfin de la communication par Twitter, qu'on invite les consommateurs à découvrir un nouveau mode de consommation. Mais pour le moment, nous, on en est bien à continuer à vendre du chou-fleur frais, entier, première gamme, comme tous les choux-fleurs Prince de Bretagne que vous trouvez en rayon. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on fait des démonstrations et qu'on fait déguster, notamment aux mères de famille, on a un succès incroyable. Donc là, pour le moment, c'est juste une phase de dégustation, oui, c'est ça? Oui, oui. Et ça va un petit peu plus loin quand même parce qu'on a des partenariats avec certains magasins pour avoir de la fraîche découpe, pour avoir dans leur formule de fraîche découpe une proposition en semoule de chou-fleur pour faire découvrir, pour aller un petit peu plus loin dans la découverte du produit par le consommateur. Et j'en profite pour passer un petit message à Biz, notre génialissime dessinateur, qu'on n'influence pas les votes du jury. Voilà, c'est ça. Même si. Voilà. Allez, d'autres questions, c'est parti. Anne. Oui, donc pour la market 5AM, là, je voulais avoir des informations par rapport à l'EDI, parce qu'en fait, quel est le lien entre cette plateforme et l'EDI, qui est déjà un système existant entre les acheteurs et les entreprises? Victor. Exactement. Alors, pour l'instant, a priori, il n'y a pas de lien direct avec l'EDI. Notre plateforme circule et est distribuée de manière totalement indépendante. Mais comme je vous le disais, la nouvelle plateforme a été lancée aujourd'hui, donc tous les partenariats et les évolutions sont possibles. On évolue en fonction des retours que l'on a de nos utilisateurs et de nos clients. Et donc toutes les remarques et conseils sont bons à prendre et définiront la potentielle encore nouvelle version de 5AM. Merci pour votre question et pour votre réponse. D'autres questions? Question pour Panji. Pour le B2C, quel va être votre moyen de communication? Quel moyen vous allez utiliser? Alors c'est effectivement une ambiguïté qu'il y a souvent sur notre plateforme. Nous ne sommes pas un canal de diffusion pour le consommateur. Nous sommes la source de données pilotée par les professionnels qui va permettre d'alimenter ces canaux en information produit, en information métier. Donc en fait, depuis notre plateforme, vous allez trouver ce qu'on a appelé simplement un Panji Store. Vous allez pouvoir choisir de retrouver vos données sans avoir à ressaisir les informations sur votre site web, votre site e-commerce, etc., etc. C'est du content, comme on dit parfois.
du web content aussi. Exactement. Très bien. D'autres questions? Allez, c'est parti, Grégory. Une dernière question sur Croquevy, sur les légumineuses. Quel type d'emballage vous avez prévu justement pour ces produits-là? Là, on est sur un sachet de chips assez classique pour le moment, tout simplement parce que c'est ce qui nous permet d'avoir un prix le plus faible possible pour le consommateur. L'objectif étant de pouvoir proposer un snacking de bonne qualité nutritionnelle et ainsi résoudre un problème de santé publique, premièrement. Ensuite, effectivement, on aimerait aller vers un emballage éco-construit, mais ça, ce sera une étape d'après, quoi. Merci pour votre réponse également. Une autre question tout de suite. C'est parti, Nicolas. Question de curiosité pour Lys Packaging. Comment ça marche un emballage biodégradable quand on a un contenant liquide? Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, il y a tout qui coule Non, pas du tout. En fait, ça se dégrade dans des conditions qui sont chaleur, humidité, lit bactérien. Donc idéalement, la valorisation, c'est que ça aille dans un composteur industriel ou par méthanisation. Mais si on laisse la bouteille ou le flacon sur le bureau avec le produit dedans, il ne se passera pas grand-chose. Merci, c'est une précision utile. En effet, d'autres questions? C'est parti. D'autres questions, d'autres remarques? Anne Gérard, pour les c'est barquettes parti. de fraises, je n'ai pas compris l'intérêt de mettre un plastique noir au-dessus. Enfin, on complexifie encore l'emballage et donc le tri. Quel va être l'intérêt? En fait, c'est juste le prototype, c'est une solution que nous sommes en train de développer. Et on a découvert soit en carton, soit en plastique, parce qu'il y a certains consommateurs qui ne sont pas si disposés à jeter le plastique entièrement. Et il y a certains pays où la loi régit que les fruits soient couverts quand même. Donc c'est pour ça qu'il y a une option plastique. Mais en général, ce qu'on veut mettre en valeur, c'est 100% carton. Très bien. Merci. Ça répond à votre question, Anne? Parfait. D'autres questions? Plus de questions? Eh bien, écoutez, on arrive, je dirais, pratiquement à la fin de notre compétition. Je vais vous redonner une dernière fois tous le micro pour redonner la lettre chacun et pour inciter donc une dernière fois le public et les membres du jury, puisqu'ils ont eux-mêmes leur propre numéro d'appel. Eh bien, quelle lettre? Alors, lettre H. Merci de nous avoir accueillis à ce challenge. Et merci également, Philippe. Allez, on continue. Alors la lettre A, c'est facile, c'est la première de l'alphabet pour Virgin Biopack pour sa magnifique barquette carton plastique. Et merci Christophe d'avoir participé à ce challenge. Malgo. Lettre F pour Sofripack, les barquettes pour les petits fruits en carton. Merci. On rappelle pour Prince de Bretagne la lettre. La lettre EE, et merci de nous aider à développer la consommation du chou-fleur. La lettre B pour Vegan Bottle, la bouteille compostable. Merci. Ici sera la lettre C, comme Croquevy, donc c'est facile, venez déguster au stand. J'offre l'apéritif à tous ceux qui voteront pour la lettre D, 5AM Market. Ah bah c'est bien, c'est joli ça d'acheter et le jury et le public. Léonard, la lettre. Et donc pour Panji, ce sera la lettre G. Allez, c'est parti. Merci à nos 8 candidats. Vous pouvez retourner à vos places. Je vais maintenant, eh bien, le temps que nous puissions avoir les résultats à vous donner, mesdames et messieurs les membres du jury, une dernière fois la parole pour un petit peu votre ressenti. Alors, dans cette première journée, je vous rappelle que demain, on aura une deuxième catégorie. Je vous en dirai plus dans quelques instants. Aujourd'hui, c'était la journée innovation du packaging aux consommateurs. Anne, est-ce qu'il se passe des choses au niveau de l'innovation? Votre avis à chaud? Alors moi, à chaud, j'étais quand même super séduite par les emballages, la problématique emballage et recyclage. Je trouve que là, c'est des belles choses. Je trouve qu'on est vraiment dans l'air du temps. Là, je crois qu'il y a vraiment encore beaucoup de choses et on voit que ça avance. Après, je crois qu'on est aussi dans les tendances alimentaires, le snacking. Je crois qu'effectivement, c'est aussi quelque chose qui prend de l'ampleur et d'autant plus avec des consommations de produits meilleures pour la santé. Donc moi, je suis plutôt très satisfaite. Je vois qu'il y a des choses sympas qui se passent et plutôt c'est positif. Eh ben, écoutez, un grand merci en tout cas d'avoir participé à ces échanges. Je vous laisse donc envoyer également vos informations si ce n'est pas déjà fait pour votre gagnant. Nicolas, votre commentaire et votre conclusion. Non, mais j'ai trouvé ça aussi très très bien. Enfin, on a plein de choses très diverses et bravo aux candidats pour venir représenter, pitcher sur leur solution. Il faut toujours un petit peu d'énergie, de courage pour faire ça.
Moi j'ai mis les 5 partout, donc c'était très difficile, tout se tient dans un mouchoir de poche. Après moi j'ai été assez sensible à toutes les questions autour de la gestion de l'information, parce qu'effectivement on est sur des questions autour de la numérisation de l'économie, sur comment justement on diffuse l'information et comment on utilise et on apporte de la plus-value aux données. Et tout au long de la filière, depuis l'amont jusqu'au consommateur. Voilà ce que je peux dire. Voilà, la question de la biodégradabilité des bouteilles, effectivement, ça m'avait beaucoup interpellé, mais j'ai eu la réponse à mes questions. Eh bien, un grand merci d'avoir participé à ces échanges. Votre vote est donc déjà effectué. Marion, dans quelques instants, va nous amener effectivement avec Eric Ostalnou les résultats. On continue le tour de table, c'est votre tour. Bon, voilà, on voit que l'enjeu environnemental a été très présent dans les présentations. Et puis, on voit que ça touche maintenant chacun et chacune au quotidien. Voilà. Donc, on sent déjà sur quel type de solution vous avez orienté votre choix. Merci beaucoup, Grégory. Suite des commentaires et des analyses de nos membres du jury. Alors, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va vers vraiment un nouveau mode de consommation. On est en train de prendre un virage. Et je tiens à remercier tous ces acteurs qui contribuent tous les jours à l'innovation. Et même s'il n'y a qu'un gagnant aujourd'hui, je pense qu'il faut bien tous qu'ils aillent jusqu'au bout de leur projet. Et c'est grâce à eux que la filière fruits et légumes va pouvoir continuer à s'agrandir. Et oui, c'est grâce à eux, et je le repréciserai une dernière fois, mais pour ceux qui êtes avec nous et qui nous suivez également en direct, je vous rappelle que vous rencontrez nos champions jusqu'à ce soir sur cette zone, donc Challenge Felinov, qui est juste à quelques mètres de notre plateau télé. Fin des commentaires avec votre analyse. C'est parti, Jeanne. Alors moi, en tant que responsable qualité, je suis en contact avec les clients, plus qu'avec les consommateurs. Mais tout ce qui est question de recyclage des emballages, ça se pose au quotidien. Le maintien de la consommation des fruits et légumes, c'est important, parce que les Français ont tendance à oublier de consommer des fruits et légumes frais en particulier. Ils ont tendance à les consommer plutôt en jus de fruits voilà. Donc tout ce qui peut aller dans le sens de la consommation des fruits et légumes, c'est bien. Et après, les packaging sont innovants et ça, c'est bien. C'est bien qu'il y ait des gens qui aient des idées. En tout cas, merci à tous les 5 pour vos commentaires, votre analyse, vos questions. On va maintenant, pour annoncer les résultats, appeler notre maître de cérémonie en musique. C'est l'annonce des résultats, mesdames et messieurs. Bonjour Eric. Rapprochez-vous du micro. Alors, des informations importantes. Eric Ostalnou, d'abord, présentation. Je vais vous présenter. Bonjour. Merci d'être avec nous. Eric Ostalnou, je suis responsable du service fruits et légumes à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales. Et la Chambre d'agriculture est co-organisateur avec ADOC, maintenant Sud de France Développement, du Medfel. Eh bien, merci en tout cas d'être avec nous, Eric. Alors, avant de donner les résultats définitifs, un chiffre important, 73 votants pour le prix du public, c'est pas mal, hein. Donc, un chiffre clé. Il nous reste maintenant à donner, roulement de tambour, les noms de nos lauréats. C'est parti. Alors, pour le vote du jury, le gagnant est Lys Packaging. Allez, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, j'appelle à la tribune notre heureux lauréat. Au pas de course, où est-il? Aurait-il disparu? Ah ben pas mal. Bon, c'est pas grave, on va appeler le suivant, hein. On annule tout ça. On leur donnera tout à l'heure. Voilà, ils sont tranquilles entre eux, ils discutent. Hein, tiens, j'ai gagné. J'étais en train de. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Non, mais moi je propose d'annuler le prix. Hein, non, je plaisante. Allez, mesdames et messieurs, notre gagnant qui était déjà en train de faire du business, si j'ai bien compris. Bon, alors, vous étiez où? Vous étiez déjà en train de signer de nombreux contrats, c'est ça? Écoutez, on était en train de parler de notre innovation justement, parce qu'il y a plein de questions. Et on en a oublié qu'on nous appelait. Ouais. Donc on est super fiers de recevoir ce prix aujourd'hui. Et puis de nous avoir convaincus sur ces nouveaux emballages, un emballage du futur qui, j'espère, va remplacer l'emballage pétrochimique. Eh bien, merci. Bravo aux membres du jury pour notre premier lauréat. Le vote du public sera-t-il différent du vote du jury? Nous allons le savoir tout de suite avec notre deuxième
Et deuxième et dernier prix pour cette première journée du challenge Felinov. Eric, le micro est à vous. Avant de donner le vote du public, effectivement, il y a pas mal de participation, comme vous le disiez. Remercier Marion Bonnefille de Sud de France et Adoc. Allez Marion, venez nous rejoindre sur le plateau. Elle a fait un travail énorme, elle a détecté, etc. On peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Marion Bonnefille. Elle voulait se cacher. Et donc, le gagnant du vote du public, c'est la société Alternative Plastique. Allez, mesdames et messieurs, Alternative Plastique, vote du public sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. La lettre H, si j'ai bonne mémoire. Merci beaucoup, on est très honorés de ce prix qui est le prix du public et des gens qui sont vraiment les utilisateurs de nos produits. Merci à vous. Un deuxième prix. Voilà, alors dans quelques instants, j'incite, il va y avoir 2 photos. La première, celle avec l'ensemble des candidats qui vont revenir sur scène pour la photo de groupe, effectivement. Et puis une deuxième photo avec les jurés sur scène. Mais là, je vais laisser notre photographe officiel organiser ces photos. C'est la fin du trophée Felinov première partie. Aujourd'hui, nous parlions de consommateurs, de packaging, innovation du packaging aux consommateurs. Demain, on reprend les travaux à la même heure. On va parler d'innovation de la parcelle à la station. Venez nous rejoindre, soyez nombreux. À demain. Au revoir.